Là, pardon. 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 Voilà. Non. En fait, je me sens trop comme une merde là. Elle veut de l'eau. Mais t'as de l'eau là-bas, Mimi. J'ai trop le seum parce que je sais que c'est qu'une question de temps et tout, mais ça m'énerve de voir tous mes, même pas forcément mes potes, mais des gens de mon ancien lycée que je suis encore abonnée à eux. Ils sont là, ils vivent. Même s'ils aiment pas leurs études ou quoi, ils font quand même des études, ils ont quand même fait des rencontres, machin. Et moi, je suis là, dans ma chambre. De temps en temps, je vais travailler quand je trouve du travail, genre. Mais ma vie, elle est grave ennuyante, j'en ai marre. Genre là, ma meilleure pote, j'ai envie de pleurer. Ma meilleure pote, pendant les grandes vacances, elle va partir... elle m'a dit elle va partir aux Canaries avec ses parents. Elle va aller un mois, je sais pas où. Je sais plus où. Je me rappelle plus où. Et moi, je suis là, ah, c'est-à-dire on va pas pouvoir se voir pendant cet été, alors que l'été, c'est littéralement le moment que j'attends le plus. Parce que là, tout le monde a fait des études, tout le monde fait sa vie. Et je me suis dit, ah bah trop bien, l'été, comme ça, on va pouvoir se voir, mais non. Parce qu'un voyage. Donc en fait, ça va être le pire été de ma vie, je vais être seule. Ça m'énerve de voir que moi, j'ai l'impression de rien faire, alors que cette même pote, elle est là, elle est en train de créer sa propre BD, machin. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu fais pas? Parce que je me sais pas, je m'en bats les couilles de faire une BD. J'aime bien dessiner, mais j'ai pas forcément envie de faire une BD. Et ça m'énerve de voir les gens grandir. Et moi, je suis là, je suis bloquée dans ce KGB là. Avec Mimi. Pardon. Genre, tout le monde évolue, tout le monde commence à apprendre à être. Commence à apprendre à être indépendant. Et pas moi. Enfin, si, quand même, depuis le début de l'année, j'ai commencé à évoluer, mais bon. En fait, je suis trop jalouse des gens qui évoluent alors que moi, j'y arrive pas. Parce que là, cette même pote, l'année prochaine, elle va aller faire un truc de théâtre et tout. Easy win, hein. Moi, l'année prochaine, je sais même pas si j'aurai des études encore. J'ai jamais voyagé de ma vie. J'ai plus d'amis. J'ai plus rien. Je pense en vrai, il y a un peu de la jalousie, je vais pas mentir. Je suis consciente de mes émotions. Mais il y a là de la jalousie. Genre, pourquoi les autres et pas moi? Je sais pas. Genre, en plus, cette pote, ça m'énerve. Parce que tout ce qu'elle fait a réussi, ça me saoule. Tout le monde l'aime. C'est genre la meuf parfaite, vous voyez ce que je veux dire? Elle a là le flow, tout le monde l'apprécie. Je sais même pas quoi dire d'autre. Enfin, tout ce qu'elle fait a réussi, elle dessine trop bien. Ses parents l'aiment, elle a une famille aimante. Euh, Elle a des potes. Enfin, vraiment, c'est. Et moi, je me sens comme une merde là. Après, pendant les vacances, je pourrais retourner là où j'habitais avant parce que j'ai toujours ma meilleure amie aussi qui habite là-bas. Une autre amie. Mais c'est que là-bas, c'est ennuyant, genre. Je déteste y aller. L'été, il fait trop chaud. C'est à moitié le sud, j'aime pas. Il fait trop chaud, il y a rien à faire, c'est un petit village, il y a même pas de réseau. Enfin, si, il y a le réseau, j'abuse. Mais j'aime pas. Mais j'aime pas aller là-bas. Je suis condamnée à être une merde. Genre, j'en ai marre. Pourquoi? En fait, j'ai envie de donner des blases pour pouvoir expliquer bien ce que je ressens, mais j'ai pas envie de donner les blases. Donc, on va donner des faux blases. Ça m'énerve. Faut que je trouve des blases maintenant. Amandine, là. Elle s'appelle pas Amandine.
Elle est à Paris. Elle est dans une école trop bien de, je sais plus, de design ou de dessin. Je crois qu'il y a un peu de tout dans cette école. Elle vit sa meilleure vie. Elle fume, ça j'aime pas. Après, elle fait ce qu'elle veut. Genre, elle est là, elle vit sa meilleure vie, elle s'est fait des nouveaux amis, elle est dans un nouveau circuit scolaire, je sais pas, oh pardon, dans un nouveau circuit scolaire où elle peut apprendre, évoluer, faire des rencontres, avoir des nouvelles opportunités, être indépendante. Et elle m'énerve en fait, elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Ça m'énerve. Il y en a d'autres aussi. Julien et Claudette. Ils sont trop doués en art, ça me saoule. Ils font exactement le genre d'art que je veux faire. Ça m'énerve de les voir réussir et tout, c'est trop stylé. Hein. C'est pas ce que je dis, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi? Genre, je sais pas comment dire, mais ils ont tellement d'opportunités de pouvoir réussir ce qu'ils ont envie de faire. Et le pire, je crois, c'est vraiment ma meilleure amie, je suis trop jalouse. Comment on pourrait l'appeler? Pas celle dans mon ancien village, celle de là. Anaïs. Ça m'énerve parce qu'elle a une famille trop aimante. Ses parents, ils sont grave bienveillants envers elle. Sa petite sœur, elle est adorable envers elle aussi. Tous les gens l'adorent. Euh, Elle est hyper cultivée. Un peu trop. Des fois, c'est un peu chiant. Parce que du coup, elle parle. Si, il y a Lulu qui va peut-être revenir pendant les vacances, là. Mais pareil, elle a trop d'amis partout. Du coup, en général, elle a pas trop le temps pour moi. Du coup, quand on se voit, en général, c'est genre 2-3 heures. Et après, c'est tout. C'est déjà ça. Hein. J'aime trop la revoir. Mais bon, c'est pas assez, quoi. Je crois qu'elle préfère se bourrer la gueule avec ses autres potes que philosopher avec moi, je sais pas. En fait, je me sens tellement remplaçable. Genre misérable, mais remplaçable de ouf. Genre comme si j'étais la troisième roue du carrosse. Quand t'es là, t'as plus d'amis, du coup tu viens vers moi. Tu vis la meilleure année scolaire de ta vie parce que t'es avec moi forcément, donc c'est incroyable. Ça, je renie pas. Et après, quand t'as plus besoin de moi, tu me tèges. Et c'est vraiment ce que je ressens tout le temps, genre. Genre là, Anaïs, c'était ça son blaze. Ma meilleure amie, elle m'a envoyé des vocaux là. Mais j'ai trop peur d'y répondre parce que les derniers vocaux qu'elle m'a dit, c'était ouais, je vais aller aux Canaries et tout chez ma tante. Mais j'ai trop peur, je parle pas espagnol. C'est tellement pas le problème, putain. Au pire, c'est pas grave, tu sais pas, tu fais la langue des signes, c'est tellement pas un problème ça. Au moins, je sais pas, tu vas voir du pays, tu vas pouvoir être cultivé, tu vas pouvoir apprendre des nouvelles coutumes, des nouveaux horizons, je sais pas. C'est si peu le problème de pas parler la langue. Et j'ai trop peur qu'elle me dise ah bah, je suis désolée, on pourra pas se voir cet été. Ah yes, bon bah, je vais aller pleurer là-bas, c'est bien. Donc toi, tu vis ta meilleure vie, puis après, quand t'auras un coup de mou, tu viendras me voir parce que bah, moi, je suis toujours là. Je fais rien. Peut-être que je vais avoir mes règles et c'est pour ça que je me sens aussi misérable. Et que ça va passer, mais genre, ça m'énerve quand elle vient me voir. Et qu'elle me dit ah, je me sens seule et tout. Enfin, je renie pas, ça se trouve, elle se sent vraiment seule, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Je décrédibilise pas ça, mais c'est juste que. Elle dit ça, mais après, non. C'est vrai qu'il faut pas se fier aux stories des gens non plus. Mais je vois, elle est là, elle sort avec des potes, machin. Elle va au cinéma avec des potes.
Même si c'est pas ses meilleurs amis du monde, hein, ce que je comprends, moi aussi, des fois, enfin, on peut pas avoir des liens hyper forts avec tout le monde. Donc même si c'est des potes comme ça, au moins elle sort, genre. Moi, j'ai vraiment personne. Je sors jamais. Parce que j'ai même aller au cinéma et tout. Et je sais, vous allez vous dire, genre, mais pourquoi tu sors pas toute seule, machin. Parce que c'est ennuyant, enfin. Des fois, je me promène et tout, c'est bien, mais. Je sais pas, je me tape pas des grosses barres comme quand je suis avec Anaïs. Enfin, je sais pas. Et c'est ennuyant, c'est un petit peu. Enfin, c'est pas que c'est ennuyant, mais c'est pas la même chose, en fait. En fait, vous voyez, quand elle vient me dire que ouais, j'ai pas d'amis et tout, je me sens seule, machin. C'est comme quand tu vois une meuf. Enfin, c'est comme quand t'es une meuf grosse et qu'une meuf skinny vient te dire oh, je me sens grave grosse. Bah non, enfin, viens pas te plaindre à moi, au pire. Enfin, je sais pas. Et je dis pas que la meuf skinny, elle a pas le droit de se sentir grosse. Parce qu'on n'a pas le même point de vue et tout. Je dis juste que tu viens pas te plaindre à moi, du coup, vu que je suis plus grosse. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est la même chose un peu. Là, je prends elle comme exemple, mais en vrai, c'est un petit peu tous les gens, enfin, genre. Enfin, pas sur le sujet d'être seule, dans le sujet de les gens arrivent à faire leur vie et tout, et pas moi. Genre, Anaïs, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi elle plus que moi? Même au lycée, tout le monde était là à la sauce, enfin, sauf la dernière année, parce qu'on s'est fait un petit peu des ennemis. Mais au début, tout le monde l'a saucé et tout. Tout le monde disait, waouh, enfin, à parler à tout le monde lui parlait, machin. Moi, j'étais derrière, j'étais la meuf derrière, genre, dans l'ombre, cachée. Enfin, après, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça se trouve, elle l'a pas ressenti pareil, hein. C'est totalement possible. Mais ça m'énerve. Elle est en train de faire une petite BD et tout. Ça, c'est bien. Je dis pas que c'est mal, elle dessine trop bien en plus. C'est juste que moi, à côté, du coup, je me sens tellement misérable. Genre tellement une merde. En fait, j'ai l'impression que la vie, elle me bloque. Genre, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que dès que j'ai envie d'essayer de partir de ce petit village de cons là. C'est même pas un village, c'est une. Je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que je peux pas, je suis bloquée ici. Je suis fucking bloquée ici. Là, je vais aller écouter ces vocaux après la vidéo, mais je sais que je vais pleurer. Je sais qu'elle va me dire oh non, trop dommage, j'aurais trop voulu qu'on se voit ce week-end. Pendant les vacances et tout, mais je peux pas, je suis vraiment désolée. Là, je me sens vraiment comme un bouche-trou. Je sais pas trop. Après, je comprends, enfin, je veux dire, si elle voyage avec ses parents, machin, le prix en plus du voyage MDR, vaut mieux aller voyager, je comprends. Mais je sais pas. Je me sens vraiment misérable. Genre. Quand je vois tous les autres qui sont là, ils sont entre eux. Tous les groupes de mon lycée, ils se revoient encore cette année, ils font des trucs ensemble, je sais pas. Ils font des colloques ensemble. Ils sont dans les mêmes facs ou écoles, que sais-je. Ils font encore des activités ensemble, des sorties ensemble. Moi, j'ai plus rien, genre. Parce que ma meilleure amie de tous les jours, bah, elle habite pas là. Donc c'est compliqué. Et l'autre, déjà, elle habite pas là non plus, elle habite dans la capitale. Du coup, je me retrouve toute seule. Avec le désespoir. Et en plus, j'aime pas là où je travaille.
Mais je me sens tellement nulle de voir tous les gens autour de moi qui réussissent. Enfin, pas autour de moi, mais vous avez compris, sur les réseaux et tout. Alors que... Mais c'est même pas ils réussissent en mode ils réussissent leurs études, c'est pas ça. C'est ils réussissent en mode ils font des nouvelles relations, des nouveaux amis, des nouveaux liens avec d'autres personnes, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. C'est même pas le but de réussir ses études ou quoi, parce que de toute façon, en général, nos premières études, c'est jamais notre premier choix. Enfin, souvent, les gens, ils se réorientent de ouf. Ce que je comprends, hein. C'est pas un mal. Mais oui, ils sont là, ils sont totalement, je sais pas, dans leur propre appart ou colocation. Ils sont là, ils font leur vie, leurs petites courses, machin. Ils parlent avec des gens, enfin... Moi, je tente pas le téléphone, frère. En fait, j'ai l'impression de foirer ma vie. Alors que j'ai même pas commencé. Et je sais que c'est grave normal de ressentir ça parce que je suis pas la seule, hein. Enfin, il y a beaucoup de jeunes dans mon cas et tout. Mais le sentiment, il est quand même là. Je fais quoi? Je l'ignore? Je sais pas. Je peux pas. Il y a la cloche de l'église qui est en train de faire du bruit, ouais. Pour vous dire l'endroit. Je vous jure, ça fait bizarre d'avoir une amie qui réussit tout. Pas forcément une amie d'ailleurs, tous les gens autour que je vois, mes anciens camarades de classe, genre par exemple, qui réussissent leur vie. Enfin, je sais pas s'ils réussissent, mais en tout cas, ils évoluent, c'est déjà ça. Et surtout quand c'est ton ami, c'est encore pire. Enfin, c'est encore... Bref. Parce que toi, t'es là, t'es à côté, et tu regardes les gens vivre. Et toi, t'es là, à rien faire. Genre, ça m'énerve, c'est insupportable. Elle arrive, tout ce qu'elle fait, genre, elle arrive, et elle a une élocution de ouf quand faut passer au tableau et tout. Elle parle easy. Et jamais de ma vie ça m'est arrivé. Moi, quand il fallait passer au tableau, elle a le doigt de simuler un malaise, hein. Elle est hyper douée en art plastique, je me rappelle. Elle était hyper douée pour faire des trucs sans effort. Et puis après, elle allait dire: Ah, mais je fais une grosse merde, je suis sûre que je vais flop. Non. Tu nous as pondu un truc de bâtard en 2 secondes. Bien sûr que non. Tous les gens l'apprécient en plus. Enfin, genre, moi, mes parents, c'est. Je sais pas, des monstres, je sais pas. Mais ses parents, enfin, sont. Oui, ses parents, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper gentils avec elle, grave aimants, c'est surtout ça le truc. Ils sont grave aimants. Il a, dès qu'elle a un projet, ils vont la mettre, comment dire, ils vont la porter vers le haut, je sais pas comment dire. Ils vont la supporter, ils vont... Des parents normaux, quoi, j'ai envie de dire. Dès qu'elle va parler, on va l'écouter. C'est une dinguerie, j'ai jamais connu ça. Et je vous jure. Je crois que le pire, c'est de voir mon ex qui, lui, réussit à avoir un groupe de potes. Il sort et tout, il fait de la musique, machin. Alors qu'il mérite pas, après ce qu'il a fait. Et moi, je suis là, je suis la victime. Et j'ai le droit à cette vie, genre. C'est absolument pas bien réparti, là. Je reviens sur ma Anaïs, là. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui me fait le plus de mal, entre guillemets. Enfin, qui me fait me comparer le plus. Genre là, la semaine dernière, elle était au Havre avec sa famille. Genre, je sais qu'elle a arrêté la fac aussi, comme moi. Enfin, moi, j'ai même pas commencé, en fait. J'ai même pas essayé parce que je sais que ça allait pas me plaire. Mais du coup, elle a arrêté la fac. Elle a commencé à travailler comme moi. Sauf que du coup, bah, il y a des moments où elle peut voyager vu qu'elle travaille que 3 ou 4 jours par semaine, je crois. Je sais plus. Je sais jamais.
C'est 3 ou 4, je sais plus. Bref. Et du coup, bah, le reste de la semaine, elle peut aller au Havre, elle peut voyager, machin. Moi, je peux rien faire. Je suis condamnée à rester là, ouais. Je peux plus. Genre, qu'est-ce que j'ai de moi pour que moi, j'ai pas le droit à ça? Je sais pas. Et si l'année prochaine, j'ai pas les études que je veux faire, je sais pas. Je pense que je commence d'autres études, même si ça me plaît pas. Je commence des nouvelles études. Même si ça me plaît pas, parce que